Hello, hello les amis. Petite guidance qui n'était pas prévue et que j'ai décidé de faire en vitesse parce que je suis également occupée avec vos taroscopes du mois de septembre. Mais j'avais très envie de le faire car aujourd'hui, ce jour, c'est l'éclipse solaire qui arrive en même temps que la nouvelle lune en Lion. Et je pense que c'est une journée importante pour pas mal d'entre nous. Et puis ça durera aussi, ces énergies nouvelle lune, notamment jusqu'à la prochaine pleine lune en poisson qui aura lieu le 28 août. Et cette éclipse dure quand même, ses effets durent quelques jours et ça enclenche quelque chose. C'est ça vraiment qui est le plus important à retenir. Donc je pensais que c'était bien de vous faire cette guidance à trois choix, qui va être assez courte cela dit, mais qui vous permettra d'y voir, je l'espère, un peu plus clair. Quelle mise en lumière va être faite pour vous? Quelle prise de conscience allez-vous avoir? Qu'est-ce que ça va changer vraiment pour vous dans les jours et les semaines qui suivent? Donc ça c'est important. Et puis parce que vous le savez, le 18, nous nous en allons au Portugal, à Porto, parce que nous sommes obligés de sortir du pays pour quelques jours. Nous serons de retour le 19, donc c'est pour ça que je me suis mis en congé jusqu'au 19 sur mon site. Si vous avez besoin de moi après le 19, n'hésitez pas. Et s'il y en a qui me regardent aujourd'hui et qui ont besoin d'une guidance, vous avez jusque vendredi. Après, je suis partie. Je vous ferai des petits shorts là-bas. Je sais que vous aimez quand on se promène, on se balade un peu dans des endroits un petit peu insolites et jolis, parce que j'imagine que Porto doit être très joli. Je vous posterai ces shorts-là. Donc vous avez vu, vous avez trois choix. Vous choisissez l'image de l'éclipse qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, etc. Vous aurez à la fin vos signes, vos chemins de vie année personnels comme d'habitude, c'est un complément d'information. Je les prendrai devant vous. Je vais prendre toutes les cartes devant vous d'ailleurs pour les trois choix et je vais utiliser, ça c'est une chose sûre et certaine, l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle thérapeutique d'auto-guérison de Dina Sigal qui sont des cartes divinatoires pour une transformation intuitive de l'âme. Celui-ci est d'Alana Fairchild aux éditions Vega. Et celui-ci est aux éditions, si ça vous intéresse, Guy Trédaniel. J'utiliserai ça, bien sûr, le tarot, et je choisirai le tarot pour chaque groupe ici. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, vous pouvez le regarder le lendemain, 2, 3 jours après, une semaine après, quand cela vous plaît, évidemment, les amis. N'oubliez pas les likes, les partages, les commentaires qui me ravissent le cœur et l'âme. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous posterai la petite guidance d'introduction pour tous les taroscopes pour les 12 signes du mois de septembre bientôt. Et ces taroscopes commenceront à sortir un peu avant mon retour ou à mon retour où j'aurai déjà fait une grosse partie en tout cas. Je vous posterai ces guidances intuitives signe par signe en deux parties. Je posterai les 6 premiers ou les 8 premiers et le reste suivra sur l'histoire de 2, 3 jours après que j'ai terminé. Donc voilà, nous allons passer au choix numéro 1. Pour mon choix numéro 1, on commence tout de suite avec l'oracle des rebelles sacrés qui avait choisi cette éclipse. Éclipse qui n'a lieu qu'une fois tous les 27 ans à peu près, parfois c'est 28. La dernière a eu lieu en 1999, j'y étais d'ailleurs, parce que quelqu'un m'a mis dans les commentaires, petite information, elle a eu lieu en 1999, mais je le sais puisque j'étais en Belgique. À ce moment-là, sur le parking du Carrefour de Waterloo, Waterloo qui est une commune en Belgique qui est à proximité de Bruxelles. Donc j'y étais et c'était magnifique et j'avais mes lunettes spécifiques. Ici on ne les a pas, donc on ne verra pas, mais j'irai voir sur le site de la NASA. Aujourd'hui est un jour particulier aussi pour nous, puisque nous fêtons nos 15 ans de mariage chez Jésus, mon mari et moi. Noces de cristal. Ouh! Après la tempête, faites de beaux rêves. Donc il se peut que votre sommeil va peut-être être un peu perturbé. Alors je vous dis ça parce que moi j'ai eu ça en me réveillant ce matin. J'ai fait un rêve qui n'avait absolument aucun sens.
C'était pas effrayant, ça me faisait pas peur, c'était même assez rigolo. Et j'ai trouvé ça assez décontenançant. C'était particulier. Toujours pas compris la signification, hein, parce que parfois on vient me demander, j'ai fait un rêve, qu'est-ce que ça signifie? Bon, moi je suis pas une spécialiste des rêves. J'aurais peut-être mes réponses par la suite, mais c'était assez drôle en tout cas. Donc il est possible que vous allez faire de beaux rêves, que là ça va remuer un petit peu, mais qu'après vous allez être apaisé. On a le véritable vous aussi. Donc il est possible pour beaucoup de personnes ici que de maintenant jusqu'à la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, en poisson, vous vous trouviez véritablement. C'est-à-dire que vous avez appris, malgré les épreuves, les tempêtes, etc., à vous connaître mieux. Donc ça, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui va vous éveiller à la vie, hein, même si pour l'instant vous avez l'impression d'être dans des énergies un petit peu basses et pas folichonnes, on va dire ça comme ça, et vous allez vous apprêter à recevoir. Recevoir veut dire aussi peut-être que vous avez donné beaucoup et que maintenant il est temps pour vous de recevoir. Recevoir, ça peut être l'abondance, bien sûr, de toutes sortes et dans des domaines différents de vie, les amis, hein, vous le savez. Hein. On va voir avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce que vous guérissez, hein? Parce que l'éclipse, elle est là aussi pour mettre en lumière des choses qu'on n'a peut-être pas encore guéries, qui sont encore là, en latence, qui sont dans l'ombre et qu'on doit guérir. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà guéri, hein, pour certaines personnes ici, que vous êtes en train de guérir. L'assertivité, oui, c'est ça. L'assertivité, peut-être que vous avez toujours été asservi aux autres, vous avez toujours donné beaucoup de vous-même, c'est ce que je disais là tout de suite, ici, hein, vraiment. Je vais aller voir ce qu'on nous en dit ici avec le petit carnet, hein, je ne le prends pas souvent, mais... Ouais. Alors, les questions à vous poser ici, c'est y a-t-il autour de vous une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous aimeriez être plus honnête? Vous avez l'opportunité de reprendre votre souveraineté et de partager clairement et intelligemment et honnêtement ce qui vous convient ou non. Lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pouvez facilement être amené à dire ce que vous imaginez, ce que l'autre souhaite entendre, seulement pour éviter le conflit. Cette carte vous invite à dire que ce que vous pensez vraiment, que ça le plaise ou non à l'autre. Donc, dire les choses avec sincérité, avec honnêteté, ne plus mettre des gants parce que pour faire plaisir, hein, vous avez donné beaucoup, vous n'aimez pas le conflit, donc parfois vous dites ah ça sert à rien d'aller plus loin, d'entamer une discussion. Je vais dire oui comme ça, voilà, il ou elle est contente, mais votre véritable vous dit ben dis ce que tu penses réellement quoi, il ne fait pas de comment dire, ne fais pas faux bon à ta vraie personne, au véritable toi ici. Ok, alors. Encore une, s'il vous plaît, une seule. Ça, vous allez comprendre que vous pouvez dire oui ou non à tout moment à quelqu'un, ou dire votre vérité, mais la vôtre, hein, uniquement la vôtre, celle qui est à l'intérieur de vous, et voilà. L'amour, oui. L'amour. Ouh, on a les rêves et on a l'âme sœur ici, les amis. Hein. Regardez comme elle est belle. Hein. Ok. Par amour. Vous avez fait beaucoup de choses par amour aussi, vraiment. Vous êtes peut-être tu pendant longtemps vis-à-vis de la belle famille ou des enfants ou des choses comme ça, mais l'amour prend une place importante dans votre vie. Vous en rêvez parfois aussi, hein, si vous vous sentez seul depuis longtemps, de cet amour. Moi, je vous conseillerais, les amis, si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous rêvez de ce lien d'âme sœur, que vous avez eu des soucis en amour ou pour l'instant c'est pas top, euh, visualisez la personne que vous vouliez avoir devant vous, que vous voudriez avoir devant vous. Quelles sont ses qualités? Pas rien que physique, bien sûr, les amis, hein, on n'en est pas là. Comment vous voudriez que cette personne soit? Est-ce que vous voudriez tout lui dire? Quelqu'un qui est comme vous, qui a besoin de dire les choses, qui est honnête, qui est sincère. Je pense que vous avez besoin de ça aussi. Ah, c'est très beau.
Vous faites partie de de ces personnes qui sont un peu rêveuses, qui ne tolèrent pas l'injustice, mais qui en même temps ne veulent pas aller au front, ne veulent pas attiser des conflits ou participer à des conflits. Vous, c'est l'amour qui vous guide ici. Donc, restez avec cet amour, cette bienveillance, restez fidèle à vos valeurs. Vraiment, cette éclipse, elle va mettre ça en lumière pour vous, que vos rêves peuvent devenir réalité. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, à partir du moment où vous savez dire oui ou non à quelqu'un, sans devoir vous justifier, parce que c'est peut-être ça le problème aussi. On va aller voir avec le tarot. Alors pour vous, je vais prendre... Quel tarot je vais prendre? Je vais prendre le Golden Universal Tarot, les amis. C'est beau parce qu'on voit que vous réalisez que vous êtes prêt et prête à recevoir de l'amour et à ne plus seulement en donner et ne plus avoir rien en retour. Vous avez vraiment besoin d'avoir ce partage. Visualisez la personne, écrivez même. Écrivez, voilà, moi je voudrais une personne sincère et honnête, une personne avec qui je peux m'amuser, à qui je peux tout dire, qu'on ait des petites soirées au coin du feu ou qu'on soit avec des amis, qu'on puisse rigoler, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de tension. Au-delà de l'aspect physique, visualisez vraiment comment vous voudriez que cette personne soit. Et je vous assure que écrivez-le, récitez-le plusieurs fois, mettez-le vous bien en tête et dans votre cœur, et l'univers va vous l'apporter. Regardez. Faites l'amour, pas la guerre. C'est ça en fait le principe chez vous. C'est que vous avez le cœur ouvert, vous avez le cœur qui déborde. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous l'aimez beaucoup cette personne, mais qu'il y a des tensions en famille ou des choses comme ça et que vous n'en pouvez plus pour le moment et que vous allez peut-être dire votre cas de vérité bientôt. Je dis pas qu'il faut le faire le jour de l'éclipse, hein, les amis, on évite. Hein. C'est un peu comme la pleine lune puisque l'éclipse, elle décuple les énergies. Hein, vous voyez, je peux refaire la coupe, j'ai les amoureux et j'ai le conflit, la tension. Si vous êtes en conflit avec votre partenaire, c'est pas le bon jour pour aller dire vos cas de vérité, mais peut-être que dans les jours qui viennent, vous allez avoir une conversation sérieuse et intéressante. Hein, voilà. Alors, mes amis du groupe 1. Ouais. Je prends. Alors, la tour, la mort et la renaissance, c'est extrêmement fort chez vous. On a l'as de denier en termes d'opportunités, de chances, d'occasion. Le 3 de bâton qui vous fait visualiser vos projets d'avenir. Pour l'instant, vous avez l'impression que tout s'écroule. Que vous n'avez plus la force, que il y a quelque chose qui doit s'en aller pour faire place à du nouveau. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais en faisant ça aussi, vous attirez la chance et les opportunités à vous en termes de projets, en termes de vie spirituelle, de vie amoureuse ici. Ok. Ouais, ça va vous permettre de laisser beaucoup de choses derrière vous. Effectivement, en termes de fardeau, de responsabilité, de lourdeur, vous avez le cœur lourd, vous avez des choses à dire ici, les amis. Vraiment. Le magicien. Et vous ouvrez la porte à une toute nouvelle phase de votre vie. Le 5 de coupe à l'envers, vous sortez d'une tristesse, d'une douleur qui a pu vous accabler pendant longtemps. Parce qu'à partir du moment où vous allez lâcher vos vérités, vous allez dire ce que vous pensez, vous n'allez plus rester dans la procrastination, dans le mutisme, ça va se régler de la meilleure des façons. Même si vous n'y croyez pas au moment où je vous parle, vous allez voir que ça va être très, très libérateur, les amis. Il y en a une qui veut venir, le 10 de coupe, j'adore. Et derrière ce 10 de coupe, on a le roi de bâton, ici. C'est peut-être une figure importante pour vous, c'est peut-être un membre de la famille, la personne à qui vous devez aller à qui vous allez, j'arrive plus à le dire, avec qui vous allez vous exprimer. Mais il y a quelque chose, il y a un abcès qui doit être crevé. Il y a une soupape de sécurité qui est en train de lâcher.
vous en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau. Vous avez tellement envie de dire des choses et vous ne les dites pas parce que ça ne se fait pas, parce que vous n'osez pas, vous avez peur d'être rejeté, d'être seul. Non, pas ce coup-ci. On vous dit pas ce coup-ci. Ça, vous l'avez déjà vécu. À partir du moment où vous reprenez votre pouvoir personnel et que vous dites les choses avec le cœur et sincèrement, rien ne vous sera reproché. Et si la personne vous le reproche amèrement ou s'il y a tendance à avoir un conflit, souvenez-vous que vous avez dit la vérité. Ah, c'est beau. C'est très très joli, les amis. Très joli. Je vais prendre l'oreille des lumières pour faire la lumière justement sur ces énergies ici qui sont très belles parce que on voit qu'au final, je dis pas que c'est maintenant, c'est peut-être dans les 10 jours, dans les 10 semaines, mais on voit qu'au final vous atteignez le bonheur. Il y a peut-être même une rencontre avec ce beau roi de bâton ici. On parle de la période de l'automne qui va être importante, on y est presque, hein, c'est le 21 septembre, donc voilà. Période d'automne qui va être très belle pour vous. Waouh! Magnifique les amis. Hein. Ça bouge où il y a du déplacement de la route à faire, mais ça vous élève, donc vous prenez de l'ampleur. Donc c'est magnifique ici les amis. Un petit message de fin avec l'oracle de Sanka. Voilà. Et puis on ira prendre 4 signes astrologiques, 4 chemins de vie et ou années personnelles. Regardez. Victoire, magnifique, la carte 30. Le temps est arrivé de pouvoir te poser, tes efforts ont payé, tes prières ont été exaucées. Je vous ai parlé de cette prière au début, de ce souhait que vous avez envoyé à l'univers. Tu peux à présent profiter de cet instant de grâce que t'accorde le ciel en retour de tes actions. Magnifique. Donc vous allez triompher, quoi qu'il en soit, parce que vous avez demandé avec le cœur, parce que il y a une situation qui est sur le point de non-retour. Vous allez aller vous exprimer, vous allez dire les choses. Ceux qui vous aiment resteront et ceux qui ne vous comprennent pas s'en iront. Et ce sera comme ça, les amis. Ok. Alors, pour les signes astrologiques, je vais aller les prendre ici. Je vais prendre donc le Zodiac Oracle Barbieri et je vais prendre les chemins de vie années personnelles ici. Je vais d'abord commencer par les chemins de vie et années personnelles pour mon groupe 1. Alors, je veux qu'elles viennent, même si elles viennent par deux, c'est bon. Hein. Chemin de vie, maître nombre 22. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 9. Pour les signes astrologiques qui peuvent être votre ascendant, votre lune, votre soleil ou votre Vénus, si c'est une situation sentimentale qui pose problème pour le moment, on a mes amis Capricorne, on a mes amis Vierges. Et au final, le résultat est magnifique chez vous. Hein. On a mes amis Sagittaire. Et on a mes amis Lion. Donc mes 2 signes de feu, mes 2 signes de terre ici. S'il n'y a rien de tout ça, c'est un complément. Vous ne prenez pas tout simplement. Si les messages vous ont parlé, ben c'est très bien. Voilà, tant mieux. Je vous souhaite une belle éclipse. Si vous allez voir cette éclipse, n'oubliez pas vos lunettes adaptées à cet effet. Ça brûle la rétine, les amis, et c'est pas une blague. Hein, donc ne jouez pas avec le feu. Et faites attention aux enfants, clairement aussi, qui sont avec vous. Je vous embrasse, à bientôt. Pour mon groupe 2, je vais commencer avec l'oracle des rebelles sacrés, les amis. On va voir ce que cette éclipse fait. Cette période d'éclipse, il y en a quand même une que tous les 27-28 ans. Je le disais aujourd'hui, ça m'a donné envie de vous faire cette bilan. C'est un jour particulier pour moi aussi.
Parce que mon mari et moi, nous fêtons nos 15 ans de mariage ce 12 août. On s'est mariés le 12 août 2011. Et donc nous fêtons nos noces de cristal aujourd'hui. Ils disaient, tiens, coïncidence, il y a une éclipse, voilà, c'est le jour de notre mariage, c'est fou, hein. Il y a des choses comme ça qui... Sagesse féminine, très jolie, pour connecter au côté féminin, au-delà de ce qui est normal, plonger vers la lumière, magnifique. Regardez ces cartes comme elles sont belles. On a 3 femmes, hein. Donc c'est pas spécialement pour vous, madame, hein. Ça peut être pour vous, monsieur. Vous avez conscience que vous êtes guidé, ou vous prenez conscience que vous êtes guidé. Il y a beaucoup de personnes en éveil spirituel, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent ici, il y a beaucoup de personnes qui vont s'adoucir ici aussi, qui vont reconnecter à ce côté féminin, sensible, altruiste, intuitif ici. Ouais. Vous allez plonger vers la lumière. Il y a un certain équilibre aussi qui revient avec les 2 hippocampes ici. Vous avez les yeux ouverts. Et quand je dis les yeux ouverts, vous savez que je parle de votre 3e œil, du chakra du 3e œil et du chakra couronne. C'est incroyable. Il se peut aussi que vous ayez une idée là qui arrive. Bon, pas spécialement le jour de l'éclipse. J'ai le 14 ici, ça peut être 2 jours après. Quelque chose qui vous parvient de là en haut. Vous vous sentez complètement guidé. C'est très, très, très joli, hein, vraiment. Pour vous, cette éclipse, elle est assez révélatrice du fait que vous étiez peut-être trop dans le côté masculin, trop dans l'action, dans le je dois faire, je dois paraître. Et ici, c'est plus du tout le cas. Il y a une grosse remise en question, mais elle est très belle, cette remise en question, parce qu'elle vous ouvre les yeux sur pas mal de choses. C'est comme si elle vous réveillait, elle vous révélait à vous-même, comme si il y a une partie de vous qui était en sommeil. Ouais. Un bel alignement, les amis. Hein. Oh! Intervention divine. Bon, ici, j'ai eu 2 cartes. Est-ce que je vais les prendre? Retrouvez votre nature profonde. Oui, je vais les prendre. Hein. Et découvrez votre mission de vie. C'est beau. En fait, ici, l'univers vous pousse à vous découvrir autrement, à découvrir votre vraie personnalité. Vous allez peut-être même retourner aux bases. Il y a des choses que vous adoriez faire avant, que vous avez laissées de côté. Et vous voulez peut-être découvrir votre mission de vie. N'hésitez pas à faire appel à moi, hein, je fais des guidances mission de vie aussi. Si vous êtes un petit peu entre deux pour le moment, vous n'y voyez pas très clair, n'hésitez surtout pas, mais ici, oui. Moi, j'ai l'impression que 2-3 jours après cette éclipse, il y a un espèce de réveil, en fait. Vous allez vous dire, mais je ne savais pas pourquoi j'étais là, je ne savais pas ce que je faisais là, et maintenant je commence à comprendre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça peut être, oui, ça peut être lié à la musique, à un instrument de musique. Ça peut être lié à la guidance spirituelle pour les autres. Quelque chose qui était enfoui au niveau intuitif, qui se réveille. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de paix dans votre cœur retrouvé après cette éclipse. Ça n'a pas l'air de trop vous bousculer. Ça se bouscule plus intérieurement. Il y a une espèce de révélation ici. Une idée, un projet, et vous vous dites, mais c'est venu me bousculer à plusieurs reprises, mais pourquoi maintenant j'en suis certaine, j'en suis certain en fait. C'est peut-être par rapport à une personne aussi, hein, c'est pas spécialement par rapport à un projet, mais j'ai aussi le fait de savoir pourquoi vous êtes venu vous incarner. Et ça, les amis, excusez-moi de vous le dire, mais c'est hyper important de savoir pourquoi on est là, hein. Vraiment. Hein. Vous allez aider beaucoup de personnes, vous allez prendre conscience réellement de votre véritable nature, vous voyez.
Il y a une espèce de grosse libération ici chez vous, hein, qui est en train de se faire. Ouais, tout fonctionne par cycle, hein. Regardez, j'ai l'hiver, j'ai le printemps, j'ai l'enfant, la naissance, donc la nouveauté, et j'ai la protection. Donc vous fonctionnez par cycle. Et j'ai l'impression que vous attendez vraiment cette période de l'automne pour vous révéler à quelqu'un, vous révéler à quelque chose. Ah ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors on a à nouveau le côté féminin, regardez. Et on a une très très belle guérison ici. On a de l'amour aussi. De l'amour déjà présent, vous allez vous rendre compte de tout l'amour qui est déjà autour de vous, de tout l'amour que vous allez pouvoir apporter aux autres. Cette éclipse, elle est vraiment très belle, hein. Ici, l'été, c'est peut-être pas votre saison favorite, si, parce qu'il fait beau, vous êtes peut-être parti en voyage ou vous apprêtez peut-être à partir, mais c'est pas votre saison de prédilection. J'ai l'impression que vous, ici, c'est plus le printemps et l'automne. Vous êtes peut-être un signe de printemps ou d'automne, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est ces deux saisons-là pour vous ici. C'est comme si l'été faisait office de transition. Vous avez peut-être beaucoup introspecté, médité. Et là, cette éclipse vient réveiller quelque chose. Vous allez peut-être même vous dire, c'est la première fois que sur une période estivale, j'ai une autre énergie, quoi. Je rentre vraiment dans un autre paradigme, je rentre dans une autre énergie ici. Waouh! Comment très beau, les amis, hein. Pour vous, je vais prendre le... Alors, quel tarot je vais aller prendre pour vous? Je vais prendre le tarot. Attendez, je regarde ce qui m'inspire là le plus pour le moment. Pourquoi pas le Lisa Parker Tarot, il m'a l'air pas mal. Pour vous, on va aller voir tout ça ensemble avant d'aller prendre 4 signes, chemin de vie et ou année personnelle. Ouh, le jugement, vous voyez, il y a un réveil. Vous êtes complètement conscient et conscient de ce qui se passe, de l'enjeu, de ce qui va suivre. Mais avec un détachement, avec une sagesse, ça vous bouscule, mais sans vous stresser, sans vous faire angoisser. Vous sentiez déjà depuis un moment qu'il y a quelque chose qui s'annonçait. Ouais. Change aucune. Bon, vous avez déjà 2 très belles arcanes majeures, hein, franchement. Ah, quelque chose qui se prépare, qui vous redonne tout espoir ici. Vous allez être complètement dans l'illumination, les amis, hein. Vraiment dans ce beau réveil ici. On a le 8 de denier. Donc vous avez espoir que les efforts que vous êtes en train de mener vont vous amener à une vie plus épanouie, plus enrichissante au point de vue peut-être professionnel, relationnel, amical. Vraiment, c'est votre grand espoir. L'espoir peut-être aussi qu'il y ait un peu plus d'humanité dans ce monde. Mais ça, vous allez me dire c'est utopique, hein, mais voilà, c'est peut-être aussi votre but, hein. Les amoureux, le 4 de bâton, la reine de bâton, il y a encore une s'il vous plaît, et le 3 de denier. Vous êtes aidé dans cette transformation, dans cette évolution spirituelle. Vous êtes aidé, il y a quelqu'un qui vous épaule, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être quelqu'un qui vous avez toute confiance, qui vous appelle, qui vous amène cette petite graine, cette petite lueur d'espoir. L'étoile nous parle d'un vœu aussi, que vous envoyez là en haut au moment de cette éclipse ou quoi. Le fait d'être bien entouré,
de pouvoir discuter sincèrement avec quelqu'un, vous donne aussi plus de force, vous donne plus de confiance en vous. Waouh, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Est-ce qu'il y a un choix que vous devez faire en amour, peut-être? Je pense pas. Je pense qu'au niveau amoureux, vous allez être complètement épanoui. Le 9 de coupe nous parle d'un épanouissement sur le plan du cœur, d'une belle relation qui évolue, qui prend forme ou qui est déjà en place. Quelqu'un avec qui vous avez envie de faire des projets. Quelqu'un avec qui vous avez envie de lâcher le contrôle dans lequel vous étiez peut-être, tout en conservant votre pouvoir personnel et votre indépendance, pouvoir allier les deux, allier ce côté je suis quelqu'un qui part travailler tous les matins, qui fait ses propres choix, qui prend ses décisions, mais quand je rentre à la maison ou quand j'ai rendez-vous avec cette personne, je reste cette personne, mais je m'adoucis, je m'assagis, j'illumine la vie de cette personne ou inversement, mais quelque chose de vraiment très beau ici. Waouh les amis. Alors ici en face de vous, qui que ce soit amical, familial, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide, enfin bref, on peut avoir du Gémeaux, c'est peut-être vous d'ailleurs aussi, du Sagittaire, un signe de feu, Bélier, Lion, ou ouais, du Verseau ici. Donc Verseau, Scorpion aussi. Verseau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Lion. Ouais. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, en termes d'ancrage, de matérialisation, de vœux, peut-être qui va être exaucé, vous êtes sur la bonne voie. Vous y voyez beaucoup plus clair aussi, j'ai l'impression. Vous faites abstraction de beaucoup de choses autour de vous aussi, qui vous emmènent dans des énergies un peu basses ou négatives. Vous avez compris comment vous fonctionnez. Très joli. Alors les amis, chemin de bien-être personnel, et s'il n'y a rien de tout ça, vous ne m'en veuillez pas bien sûr. Ah, pardon, j'ai oublié d'aller prendre un message de l'oracle de la voix de Sanka, je l'ai fait pour le groupe 1, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ici. Alors, l'amour peut tout. Il rend fort et généreux. Prépare-toi à le recevoir. N'aie pas peur du bonheur et profite pleinement de cette alchimie qui s'annonce pour t'inspirer et pour t'élever. Ça peut être une relation, comme je l'ai vu, qui évolue, une belle amitié. Vous faire prendre conscience de cet amour qu'il y a autour de vous par rapport à une personne ici. On vous dit que des émotions peuvent ressurgir pendant quelques jours, que la lune réactive des sentiments enfouis ou des blessures du passé, mais que si vous savez introspecter ou faire un retour sur vous à ce moment-là, le sentiment que vous avez peut-être de solitude ou de rejet va être passager. Donc vous êtes en train de travailler à ça en fait, pour pouvoir ouvrir votre cœur par la suite. C'est beau, c'est très joli. On y va ici avec les chemins de vie année personnelle, s'il vous plaît. Chemin de vie année personnelle 6. Chemin de vie année personnelle 2. Elle est sortie du lot. Chemin de vie maître nombre 33. Chemin de vie année personnelle 5. Pour les signes astrologiques, ascendant lune ou même Vénus, si voilà, si c'est pas votre signe de naissance, ça peut être l'ascendant, la lune ou le Vénus, si l'amour vous porte pour le moment et que voilà, vous avez envie d'en savoir plus. Mes amis poissons, mes amis Verseaux, mes amis Cancer, donc mes 2 signes d'eau. Encore un s'il vous plaît. Et mes amis taureaux. Donc nous avons les taureaux, les verseaux, les cancers, les poissons, 2 signes d'eau, un signe de terre, un signe d'air, tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle éclipse, comme je l'ai dit au groupe 1. N'allez pas vous mettre en danger si vous allez voir cette éclipse.
Prenez des lunettes spécifiques si vous ne les avez pas, vous faites comme moi. Vous allez sur le site de la NASA et ils vous montrent cette éclipse en temps réel et c'est juste magnifique, hein. Donc c'est mieux de faire ça et de ne pas se mettre en danger, les loulous, hein. Alors, vous posterez les taroscopes, comme j'ai dit dans l'intro, une première partie le 18 ou le 19 et l'autre partie vers le 22-23. Donc, restez dans les parages, je vous embrasse. Mes amis du groupe 3, je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, on va aller voir ce que cette éclipse va mettre en lumière, va venir réveiller, qu'est-ce qu'elle va venir réveiller en vous, qu'est-ce que cette éclipse et cette nouvelle lune, au final, va vous apporter dans les quelques jours, les quelques semaines à venir. Vous pouvez la regarder, cette guidance, quand vous le désirez, bien sûr, hein. Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, si vous n'avez pas vu l'intro, je lui ai présenté ces deux oracles que j'allais utiliser. Pour le reste, je me laisse complètement guider. Les mots veulent être écrits. Vous êtes de ces personnes qui avaient peut-être du mal à dire les choses et vous préférez peut-être écrire, ça vous libère, ça vous soulage. Je sais pas, j'ai quelque chose en ce goût-là. Même si c'est un journal intime, hein, même si vous n'avez pas envie d'écrire un bouquin, mais vous avez une belle plume, on me dit, vous savez écrire les mots d'une belle façon, vous savez exprimer des choses par écrit qui touchent ou qui vous permettent de libérer des choses. Ce que vous voulez vous veut. Ah, on a dans des belles couleurs, hein, les amis. Il y en a trop, j'en veux qu'une. À contre-courant. Ok. Prenez les choses à contre-courant. Vous avez besoin d'écrire pour le moment. Je ne sais pas, cette éclipse, elle va peut-être réveiller en vous l'écrivain ou l'écrivaine qui sommeillait. Peut-être que vous avez besoin aussi d'écrire vos vœux, d'écrire un rituel dédié à cette nouvelle lune, de faire votre jet d'abondance, d'écrire vos pensées sur le moment pour pouvoir y travailler par la suite, c'est possible. On dit que ce que vous voulez vous veut. Donc ce que vous avez envie, eh bien, va venir à vous. Si vous désirez par exemple commencer à écrire et que ça fonctionne, ne vous tracassez pas de comment vous allez le faire. Vous savez, quand on écrit un livre, on peut commencer, il y en a beaucoup qui commencent par l'introduction, par le sommaire, par le début de l'histoire, mais il y a des écrivains qui font les choses d'une manière originale et à contre-courant, qui écrivent leurs pensées et qui feront dans l'ordre où ça leur paraît logique par la suite. Il y a même des gens qui commencent par la fin de l'histoire. Peu importe comment vous allez écrire cette histoire. Parce que quand on dit écrire l'histoire, c'est peut-être aussi une façon pour vous d'écrire quelque chose de nouveau, au sens propre comme au sens figuré. Vous voyez, il ne faut pas spécialement avoir une belle écriture, savoir écrire, ou il ne faut pas spécialement écrire non plus. C'est peut-être dans votre tête, dans vos pensées, dans votre développement que vous allez écrire une nouvelle histoire. Mais vous n'allez plus l'écrire de la même manière. Ici, vous allez faire les choses un petit peu d'une manière différente, d'une manière originale. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire, oui, mais là, tu vas dans l'autre sens, en fait, il faut aller dans le même sens que les autres, et vous allez dire, non, moi je ne veux pas aller dans ce sens-là, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Libérez des jugements, libre d'aimer. Libérez-vous des jugements. Ayez-en rien à faire de ce qu'on pense, de votre manière de travailler, ou voilà, libérez-vous des jugements, parce que vous savez ce qui en vaut la peine. Vous savez ce qui en vaut la peine. Donc pour moi, cette éclipse, elle est vraiment très belle. Elle va vous permettre... Alors je ne dis pas que au réveil demain matin, le 13, vous allez prendre tous votre cahier, vos stylos-billes et commencer à écrire. Mais il est possible que dans les semaines, les jours, les semaines qui viennent, lors d'un périple, d'un voyage ou au retour de votre voyage ou dans le train après votre boulot, vous n'allez pas écrire des choses. Ça peut être des poèmes, ça peut être des chansons, ça peut être un recueil
Voilà, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre âme. Hein. Eh bien, dites donc, c'est particulier, mais c'est très joli, hein, les amis, vraiment très beau. Hein. Alors, oula, j'en ai une qui a voulu tomber ici. La guérison, eh bien voilà. Un trou dans l'âme, ok, et libérer votre créativité. C'est ce qu'il y a de plus beau en vous, votre créativité, votre façon de faire les choses d'une manière différente, de ne pas être comme les autres. Parce que le fait de vous empêcher de faire les choses comme vous voulez les faire, ça crée un trou dans votre âme. Vous savez que dans une vie antérieure, vous étiez peut-être des artistes, vous étiez peut-être un écrivain, une écrivaine connue, vous étiez peut-être un peintre ou une peintre connue. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez découvrir une de votre vie antérieure. Parfois, on peut être surpris. Et vous avez ça en vous. Et on vous l'a souvent reproché. J'ai eu la carte ici de la victimisation. Ouais. Vous devez lâcher prise sur ces jugements qui vous mènent la vie dure ici, les amis. Je vais aller prendre mon petit livre pour aller vraiment voir ce que signifie un trou dans l'âme. Les blessures de votre enfance vous laissent un trou dans votre âme. C'est peut-être dans votre enfance on vous disait « tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela ». Voyez, vous avez voulu peut-être être nageur, nageuse professionnelle, vous faisiez un sport, de la danse, vous aviez la main verte pour le jardinage, où vous dessiniez super bien, et on vous a dit non, 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 d'abord les études, tu ne peux pas, peut-être vous aimez travailler dans l'esthétique, vous avez toujours eu le don de sublimer les autres, et on vous a empêché de le faire. On vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en remémorant votre enfance, en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. Donc ici, j'ai beaucoup de personnes qui se sont senties peut-être abandonnées, rejetées, négligées. Ouais. Et vous portiez souvent un masque pour rassurer les autres. C'est bien de pouvoir rassurer les autres, vous avez ce don-là, vous avez cette beauté-là, vous avez ce chic, ce tact d'encourager les autres, de les rassurer, de les adoucir, mais vous ne le faites pas pour vous. Et ici, j'ai l'impression que ça va réveiller quelque chose. Moi, ça m'apporte une réponse ici, les amis, en tout cas. J'avais dû faire un choix, j'aurais fait celui-ci. J'ai fait un rêve, je l'ai dit au début, qui était sacrément bizarre et qui était en lien avec 2-3 membres de ma famille, et je commence à comprendre pourquoi. Voilà. Vous allez libérer cette créativité une fois pour toutes. Vous allez vous dire, tant pis, je me lance, que ça plaise ou pas, qu'il y a encore des membres de ma famille qui me critiquent ou pas, que j'ai des jugements. Vous savez, vous avez peut-être votre chaîne aussi, vous avez peut-être un compte sur Facebook, Insta, vous avez peut-être lancé votre propre développement personnel, et vous avez toujours ce genre de personnes, les haters comme on les appelle, qui viennent critiquer durement ce que vous faites. Et ça vous a peut-être touché plus que vous n'imaginiez, parce que vous avez déjà vécu ça au niveau de l'enfance ou même dans une vie antérieure. Et là, vous ne voulez plus être dans cette victimisation en mode c'est pas juste, on me critique, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Si vous pouvez le faire, vous êtes libre de faire ce que vous aimez, les amis. Ça va vraiment être très important de comprendre ça. Et vous allez vous libérer de tous ces jugements. Vous allez être libre d'aimer qui vous voulez et ce que vous voulez, ce qui vous attire. Des artistes qui s'ignorent ici, hein, qui ont une imagination débordante, incroyable. Un homme, l'horizon nouveau, donc c'est peut-être pour vous monsieur, c'est madame, avec un homme, cet été, donc on y est encore bien sûr jusqu'au 21 septembre, jusqu'au 20 septembre, vous avez des nouvelles qui vous parviennent pour votre foyer, c'est une véritable réussite ici, c'est beau. Ça vous offre une seconde jeunesse, peut-être de réussir un examen, de passer un concours, d'obtenir votre diplôme. Vous êtes peut-être retourné sur les bancs de l'école ici. Vous attendez peut-être ces nouvelles. Hein.
Là, vous êtes à la maison et vous êtes en train d'étudier, peut-être vous finalisez cette formation. Il y a des invitations, des sorties qui arrivent. Et dans le couple, si vous êtes déjà marié avec quelqu'un ou si vous allez vous marier, vous ouvrez une nouvelle porte à deux ici. C'est magnifique. Il y a un homme important pour vous, que ce soit votre partenaire, quelqu'un que vous aimez, ou peut-être même quelqu'un de la famille qui vous soutient. C'est peut-être la seule personne qui vous soutient dans cette épreuve, parce que pour vous, ça a été une épreuve de vous sentir rejeté, négligé, on vous empêchait toujours de faire ce que vous aimiez faire, sans essayer de comprendre pourquoi vous vouliez le faire. C'est fou, hein? En matière de tarot, pour vous, les amis, je vais aller prendre, je regarde un peu celui-là à côté de moi parce que je me laisse complètement guider. Et à la fin, je vous prendrai un message de la voix de 100K. Je vais aller vous prendre l'Hermétique Tarot. L'Hermétique Tarot, c'est celui-ci, il est en anglais. Voilà. Il a déjà bien servi d'ailleurs. Et c'est au US Game System Inc. Donc ça vient des États-Unis. The Hermetic Tarot. Ok. Alors, pour mes amis, oula, vous voyez bien mélanger du poids. Pour mes amis du groupe 3, on y va avec le tarot. Très joli ce que je ressens. Pour l'instant, vous vous sentez encore, à l'aube de cette éclipse, juste un peu avant, bloqué, coincé dans une situation. Il y a quelque chose qui stagne ou qui n'avance pas, voilà. Vous vous dites, mais c'est quand que ça va prendre, c'est quand que ça va avancer? Eh bien, je vous dis, il y a une victoire à la clé. Si vous posiez une question, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. C'est peut-être l'effet de cette éclipse où les jours un peu avant, on dort moins bien, on est un peu stressé, où on est un petit peu pas bien et on se demande pourquoi. Ne vous inquiétez pas avec ça. Alors, je vais prendre devant vous. Elle glisse encore un peu, hein, c'est des cartes qui ont été plastifiées à outrance, j'ai l'impression. 6 de denier, Lord of Material Success, donc on vous parle du succès matériel ici. On vous parle de votre force de conviction. Si vous avez un projet en tête, de quelque chose que vous voulez mener à bien, eh bien c'est un grand oui ici pour vous les amis. Vous allez reprendre de l'énergie d'ici peu. Vraiment. Lord of Earn Success. Le 6 de... Oh, vous avez les 3-6 les amis. Vous avez les 3-6 ici. Ici, vous avez le signe du Verseau et vous avez là le signe du lion, Verseau, lion. Et ici, vous avez le signe... Est-ce qu'il y a des signes dessus hein? Vous avez le signe du taureau. Taureau, Verseau, lion. Ok. King of Wands, magnifique. Le prince du fario de feu, donc le roi de bâton ici. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez ressenti comme de la cruauté ou des attaques ou des choses comme ça. Mais là c'est fini les amis. En fait tout ce qui pouvait vous bloquer vous rend plus fort ici. Lord of Prudence. Vous êtes très... on a le signe de la Vierge ici, vous êtes très prudent et vous êtes peut-être aussi perfectionniste. Lâchez un peu ce perfectionnisme, cette envie de toujours bien faire les choses. C'est honorable, c'est très honorable, mais vous en faites peut-être trop. The Last Judgment, le jugement. The Spirit of the Primal Fire, l'esprit du feu initiateur en fait. Là, on est vraiment sur la planète Pluton, la planète Uranus, Scorpion, Verseau ici. Il y a quelque chose qui se réveille en vous et qui vous donne tellement de force. Et c'est par rapport à ce que vous avez déjà appris tout au long de votre vie ou de votre carrière. Vous allez ajouter des choses, vous allez renouveler,
Vous allez recréer, reconstruire ici. Et regardez, vous avez les 4, 6. En dos de deck, j'ai le Seigneur du plaisir, donc Lord of Pleasure, avec les amis scorpions, 6 de coupe. Il y a une véritable joie qui renaît en vous. Vous allez être beaucoup plus optimiste. Peut-être que vous ne l'étiez pas. Peut-être qu'il y a tellement de choses qui ont bloqué depuis 2-3 mois que vous vous dites non mais ça va pas le faire. Et cette éclipse, elle débloque quelque chose pour vous. Au niveau du travail, au niveau de vos pensées, au niveau d'une histoire peut-être familiale à régler ici. Vous allez reprendre de la puissance, hein, mes amis. Donc on a peut-être du Verseau, du Scorpion, de la Vierge, du Lion, du Taureau. Et un autre signe de feu, peut-être Sagittaire. Ouais. On va aller voir ça à la fin. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle de 100K avant d'aller prendre vos signes astrologiques. Chemin de vie et ou année personnelle, et vous le savez, c'est un complément. Ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Alors, un petit message de l'oracle 200K. Ouh, s'annonce des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux, entre amis ou en famille, émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. Vous allez trouver les choses belles, vous allez prendre des notes, vous allez peut-être même dessiner, vous allez vous rendre compte de la beauté qu'il y a autour de vous. Et regardez, je vous la remontre, hein. Des instants de beauté, de volupté, de plaisir, de tendresse à deux. Vraiment, vous allez vous rendre compte de toutes ces belles choses que vous ne voyiez peut-être pas avant, parce qu'il y avait cette blessure aussi à guérir. Il y a quelque chose qui revient de votre enfance et qui vous permet de mettre un terme définitif à vos blessures ici. C'est magnifique, magnifique les amis. Alors, je vais prendre les signes qu'il me reste, hein, puisque j'ai pris les signes devant les autres groupes, et les chemins de vie année personnelle qu'il me reste. Chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 4. Pour les signes astrologiques, nous avons mes amis béliers, mes amis gémeaux et gémotes, mes amis balance et mes amis scorpions. Donc 2 signes d'air, un signe de feu, un signe d'eau ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous pourrez revenir après. Bien sûr, quand l'éclipse aura lieu, je dis les choses ne se font pas en un claquement de doigts, hein. Pour certains, vous allez le ressentir sur les jours qui viennent. Pour d'autres, ça va être dans les 2-3 semaines. Mais en tout cas, les énergies sont bel et bien là. J'espère que ça a pu vous parler. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas vos lunettes de protection pour aller voir l'éclipse. Si vous ne savez pas la voir comme moi, vous allez sur le site de la NASA sur YouTube, qui est en général en direct quand il y a des événements d'une telle ampleur. Je vous embrasse, à bientôt.